Salut à tous. Aujourd'hui, on va répondre à plusieurs questions, notamment à celle de comment est-ce qu'on en est venu à travailler ensemble. Et on va vous parler des avantages et des inconvénients qu'on a rencontrés, Sid et moi, en collaborant ensemble, notamment les difficultés qu'il y a à bosser à deux, à bosser en équipe, et puis des gros avantages aussi en fait qu'il y a à travailler à deux. Parce qu'avant, elle comme moi, on travaillait seuls, chacun de nos côtés, on faisait la même activité mais dans des secteurs différents. Et ça fait plus d'1 an maintenant qu'on s'est liés pour proposer des formations ensemble, vu qu'on a une vision très complémentaire de notre activité. Donc on voulait vous parler de ça. Et puis on va vous expliquer aussi forcément comment en fait on en est arrivé à travailler ensemble parce que c'est un peu une longue histoire mais en même temps c'est très simple. Carrément. Donc lui et moi en fait on se connaît depuis le lycée. La première fois où on a collaboré ensemble c'était pour un TPE en classe de première et la deuxième fois c'était pour créer une société. On a collaboré que 2 fois en fait ensemble, mais chaque fois c'était pour quelque chose d'assez important. Et donc en fait en grandissant on s'est rendu compte qu'on faisait un peu le même travail. Mais au bout d'un certain temps, parce que moi je me souviens qu'à l'époque je comprenais pas trop ce que tu faisais. J'avais vraiment l'impression que tu étais dans le milieu d'un monde spirituel, un peu chamanique ou je sais pas trop quoi. Juste, je parlais de confiance, d'affirmation de soi et d'estime de soi, et du coup forcément c'était Ouais, ésotérique. en fait, quand tu me parlais de prise de parole en public, en fait ça me parlait pas, tu Hmm. vois. Jusqu'à ce qu'à un moment donné. Tu me vends une formation. Oui, exactement. En fait, on s'était retrouvés dans une location, je sais plus où est-ce que c'était, on a fait des vacances en À commun. Dijon. À Dijon. Et il y a vraiment eu ce moment de. À un moment donné, tu es avec ta meilleure amie, mais tu n'es même pas capable d'expliquer à ta propre mère ce que ta meilleure amie a fait comme travail. Donc à un moment donné, tu te dis, bon, je sais qu'on n'a pas signé de contrat pour être pote, mais ça peut être chouette de s'intéresser quand même à minima à ce que l'autre fait. Et puis juste vraiment, au détour d'une conversation un matin au petit-déj, concrètement, est-ce que tu pourrais aller prendre 5 minutes pour m'expliquer ce que tu fais? Et tu m'as parlé de ta formation, de ce que tu faisais, de comment tu en étais venu à accompagner des coachs et des professionnels du sport et du bien-être en règle générale à développer leur activité. Et tu me parles de ça, tu me parles des outils que tu utilises et tu me parles surtout des réflexes archaïques et de leur utilisation dans le développement de certaines compétences, mais surtout de renforcer son estime personnelle, sa confiance en soi et le fait d'oser et de passer à l'action. Et je t'ai regardé avec des yeux ronds en disant waouh, ça a l'air incroyable. Je t'ai demandé de tester sur moi certaines choses. Tu m'as vendu une formation parce que tu es une excellente commerciale. Et je pense que c'est l'association des trois où je me dis ok, il y a un truc à faire. On fait la même chose mais dans des secteurs différents. Et ouais, il y a une aventure à tenter. Enfin, j'avais déjà tenté des collaborations pour beaucoup moins de ça, pour beaucoup moins que ça. Mais là, j'étais avec ma meilleure pote qui a des résultats parce que littéralement, tu accompagné des coachs. Avant ton mentorat, ils étaient tournés à 200 euros par mois. Après ton mentorat, ils tournent à 2000. Entre les temps, entre les deux, il se passe quoi? Il y a mon mentorat de 9 mois. Vas-y, parle-moi de ce mentorat. Et de fil en aiguille, je t'ai montré mes outils, tu m'as montré les tiens, tu m'as fait intervenir dans le mentorat. Ouais. Et en fait, ça s'est vraiment construit de manière empirique. C'est petit à petit, brique par brique. On a eu les idées, puis à un moment donné, on s'est dit, ok, on fait un truc. Ouais, c'est ça. Donc là, à partir de ce moment-là, déjà, donc quand on a échangé, moi aussi, j'ai beaucoup plus compris ce que tu faisais comme travail. Et ça m'a semblé un truc vraiment très concret et pragmatique. Je me suis dit, ah ok, il fait un truc que je capte et je suis complètement en lien avec ce qu'il fait. Ok, ça me parle. Et ouais, effectivement, on s'est dit, en fait, avec le temps, on a reparlé, etc. etc. Quand on se voyait, souvent, on était là. Du coup, t'as fait quoi la semaine dernière? J'ai fait une formation, ta. Et en parlant davantage de nos tafs, à un moment donné, on s'est rendu compte que, mais putain, mais il y a trop un truc à faire. Moi, je me souviens avoir senti que tu pouvais clairement apporter un truc au mentorat, tu vois. Et c'est le cas. Et on s'est vraiment rendu compte avec Louis que on était vraiment complémentaires parce que moi, je vais être plutôt sur l'accompagnement des coachs au niveau du développement de leur business ou je vais les accompagner sur tout ce qui va être la base en fait d'un business qui est durable, qui est solide, qui est pérenne. Quand toi, tu vas les accompagner, alors toujours avec cette base-là, mais toi, tu vas les accompagner à optimiser, à pérenniser vraiment un truc sur le long terme jusqu'à passer de je travaille seul dans mon coin à je travaille en équipe, j'ouvre des salles et je vais encore plus loin, etc. etc. Et en plus, ce qui a fait vraiment sens entre nous, c'est que on a tous les deux cette vision de ton business, il peut fonctionner que s'il est aligné avec tes valeurs, avec ta vision des choses, avec qui tu es. Et c'est en ça que ça fait hyper sens pour moi. Et puis en fait, juste, on s'est dit, testons, voyons ce que ça donne. Et tu es venu dans le mentorat. Donc la première fois, c'est toi qui es venu dans le mentorat. Tu as donné ta formation.
Et là, donc déjà, entre nous, ça a matché de ouf au niveau du travail. Et parce que certes, ça matche dans la vie, mais peut-être que dans le pro, ça aurait pu ne pas le faire. Donc ça a matché de ouf entre nous. Et puis surtout pour les gens qui étaient en face de nous lors de la formation, on a vu que ça matchait trop. Et c'est là où on s'est dit, attends, vas-y, viens, on se pose. Et là, on crée un vrai truc, quoi. Et donc, c'est un peu par hasard qu'on en est venu à travailler ensemble. En fait, on a fait un gros pari, tu vois. Pari gagnant pour l'instant. Pari gagnant, ouais. Pari gagnant, ouais. On a fait un gros pari et le fait est que ça a fonctionné. Et aujourd'hui, on a du coup créé une société. C'est ouf. C'est vrai que dit comme ça, genre prendre le temps de se poser sur un canapé pour dire « Attends, mais qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est ouf. Mais oui, c'est ça, il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Ça a été vraiment cette association vraiment entre des compétences et l'envie. Parfois, vous pouvez avoir beaucoup de compétences, mais pas envie de bosser ensemble, ou, et je pense que c'est le pire, avoir très très envie de bosser avec quelqu'un, mais juste ça ne matche pas. Et pour le coup, les deux me sont arrivés, vraiment. Et je crois que c'est la première fois que j'arrive vraiment à trouver la parfaite adéquation entre le côté, il y a des connexions perso parce qu'on a les mêmes valeurs, et en même temps, professionnellement, on a la même vision du travail, en fait. Ouais. Le côté très, très préparé en amont, mais avec en même temps cette souplesse qu'on est obligé d'avoir quand tu travailles avec des humains, parce que ton plan, il a beau être très Calliope, très organisé, à un moment donné, tu es obligé simplement de passer à l'action et t'adapter avec ce qui se passe devant toi. Ouais. Et c'est pas donné, hein, vraiment, cette adéquation-là, elle est précieuse. Enfin, c'est quelque chose qui, à la fois, se cultive, mais il faut aussi qu'il y ait un terreau qui soit fertile et bien préparé pour ça, quoi. Si tu devais donner, je sais pas, pour toi, entre nous, là, de ce qu'on a créé, de ce qu'on est en train de créer, de ce qu'on va créer, c'est quoi, pour toi, les inconvénients de travailler avec moi? Le plus gros inconvénient, qui n'est pas vraiment un inconvénient, mais je vais y revenir, mais c'est dans un premier temps en tout cas, mais c'est valable dans toutes les collaborations, c'est la quantité de temps et d'énergie que je suis obligé de dépenser en plus pour faire moins bien que ce que je fais tout seul. Bosser avec quelqu'un, c'est littéralement changer complètement de modèle de voiture, tu changes le moteur, tu changes tout, et en fait, tu es obligé de créer de nouvelles habitudes, tu es obligé de créer une nouvelle façon de travailler, et tu es surtout obligé de prendre 1000 fois plus de temps pour faire la même chose qu'avant, quoi. Mais juste parce que tu intègres une autre personne à qui il faut expliquer, définir les termes. Enfin, c'est l'exemple qu'on reprend chaque fois quand on évoque ça en formation, mais on a littéralement sur Tours, tu t'en souviens très bien, passé une journée complète de 8 heures à débattre du même thème, vraiment posé à une table. On parlait des C'est même pas d'un thème, c'est d'un terme même. termes, une objection. Juste l'objection que le client peut faire. Et avant de comprendre qu'on était sur une objection en direct avec son client en face de soi, une objection à distanciel sur les réseaux sociaux, et que du coup elles ont des points communs mais aussi des différences fondamentales, le temps de décrire tout ça, tu fais ok, donc on va parler des objections, et maintenant quand on parle d'objections, on sait de quoi on parle, on enchaîne. Et Mais en fait, je te coupe, mais vraiment, c'est une journée qui avait duré. En fait, on a parlé de ça toute la journée. Pendant 8 heures, on a parlé de ça pour qu'à la fin de la journée, on capte que depuis le début, on parlait exactement de la même chose, mais simplement avec des termes différents parce qu'on vient d'univers différents et qu'on a des manières de penser différentes. c'est vraiment, je me suis retrouvé avec la pire des stagiaires, quoi. J'ai fait, attends, bouge pas. Et tu sors vraiment ce que tu fais en formation, je branche mon écran, je prends mon PowerPoint et je fais, voilà. Et je te regarde, je fais, hein, mais non, mais ça marche pas comme ça. Bon, vas-y, prends ma place. C'était très drôle, mais épuisant. Et en fait, à la fin de la journée, t'es hyper fatigué, mais t'as rien fait. Enfin, t'as juste aligné le jeu. T'as aplani le terrain avant de construire. Donc je dirais que c'est ça. Le point faible, du moins le gros inconvénient, c'est que avant de bâtir quelque chose de solide, il faut des fondations qui sont solides. Et les fondations, il faut les mettre sur un terrain qui soit plat. Et là, pour le coup, il a fallu défricher pas mal de choses. Et c'est une énorme quantité d'énergie, de travail et d'investissement juste pour pouvoir commencer, en fait. Mais maintenant que ça s'est fait, tout au long de notre vie pro, on va être obligé de façon de réaligner ce qu'on est en train de dire. Mais là, ça a déjà commencé depuis quelques mois à beaucoup plus se fluidifier. Tu sais comment je travaille, je sais comment tu travailles, et c'est devenu du coup beaucoup plus simple. Mais je dirais que dans un premier temps, c'est ça. Il ne faut pas désespérer, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une idée très claire de ce dont on avait besoin. Parce que si tu n'as pas d'idée claire, ce travail-là, il est juste pas possible. Je dirais que c'est ça. Toi, c'est quoi Moi, je te rejoins sur ça, en fait. Pour moi, l'inconvénient de travailler avec toi, c'est que c'est très énergivore, c'est très chronophage. Vraiment, une tâche qui, seule, me prendrait 1 heure, avec toi, ça m'en prend
3, 10, parfois 50, le temps qu'on a mis à tourner notre premier épisode de podcast qui dure 10 minutes, on a mis des semaines et des semaines et des semaines. Donc c'est vraiment un inconvénient de ouf. Mais par contre, je ne vois pas tant comme quelque chose de négatif ou qui nous freine, parce que pour moi, c'est un truc qui nourrit le projet. Et je le vois un peu comme un investissement pour que sur un terme plus long, ça nous fasse gagner du temps, tu vois. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'inconvénient à travailler avec toi. En tant que tel, c'est un inconvénient sur le moment T, mais qui va nourrir le projet à la longue. Donc je te rejoins sur ce truc de c'est chronophage, etc. Mais c'est pas du négatif en tout cas, tu vois. Et justement là-dessus, inconvénient aussi, c'est pas vraiment du négatif, mais c'est dans ce côté chronophage, parce qu'on peut se poser la question de comment ça se fait que ça multiplie par genre 100 le temps que que vous prenez juste à faire ça. C'est parce qu'il a fallu aussi définir tout en amont, tous les termes. Il a fallu qu'on contractualise aussi des choses ensemble. C'est pas juste travailler avec sa meilleure pote, c'est ok, concrètement, si ça se passe pas bien, qui récupère quoi? Parce qu'on est en train de monter un projet, il y a de l'argent qui est en jeu. J'ai pas du tout envie que notre amitié pâtisse de ça. Genre, si jamais on se plante et que notre business, on peut plus bosser ensemble, ok, mais je veux pouvoir continuer d'aller faire de l'escalade avec toi si j'en ai envie, tu vois. Et ça nécessite de baliser ces choses-là de façon légale. Et ni toi ni moi ne sommes juristes, donc c'est trouver des contrats, voir comment est-ce qu'on fait. Et c'est vraiment de décortiquer point par point toutes les zones dans lesquelles il pourrait y avoir du dysfonctionnement, sachant qu'on ne pourra jamais tout baliser. Donc c'est encore une fois trouver ce juste équilibre entre je prépare et je passe à l'action. Mais si vous vous posez la question de qu'est-ce qui prend autant de temps, c'est vraiment le balisage complet. Quand on est des indépendants, notre responsabilité, on est obligé de la prendre nous-mêmes parce que personne d'autre le fera. Et ça passe par tout ce processus-là qui est incroyablement long. Vraiment. C'est clair. Et les avantages? Vas-y, commence. Ok. Je dirais, un gros avantage que j'ai de travailler avec toi, c'est que du coup, on doit se mettre d'accord tout le temps sur plein de termes, etc. Effectivement, plus le temps passe, plus ça va, tu vois. Mais le fait de travailler avec toi, vu qu'on vient d'univers très différents, ça me permet d'être confrontée à une personne qui a une manière de voir les choses différente de la mienne, qui a une manière de travailler différente de la mienne. Et ça me fait vachement évoluer, tu vois. Ça m'apporte un regard un peu nouveau sur les choses. Et ça me fait en fait voir les choses sous un autre angle et me dire ah ouais, ce truc je pourrais peut-être l'amener comme ça, tu vois. Et du coup je sens que ça me fait évoluer à ce niveau-là. Pour moi c'est super enrichissant vraiment d'être confrontée à ça. Il y a aussi le fait que dans ma vie pro, le fait de travailler avec toi, ça me pousse au cul de ouf. Parce que, clairement, sans toi, sans la collab avec toi, jamais j'aurais monté une société. Jamais je voudrais faire un prêt pour investir dans du dur, tu vois. Jamais j'aurais fait tout ce truc au niveau de la compta, des avocats et tout. Genre, jamais de la vie, parce que ça m'aurait semblé beaucoup trop. Et genre, jamais je vais faire ça, ça va pas ou quoi. Mais comme notre projet... Comme notre projet, il a vraiment du sens pour moi. Il est vraiment porteur de ouf et que c'est vraiment un truc dans lequel j'ai envie d'aller au maximum, tu vois, vraiment j'ai envie de le porter hyper loin. Ça me fait pas si peur et c'est vraiment un moteur. Et du coup, le fait de travailler avec toi, je vois un peu mes ambitions pro, on va dire, tu vois, vraiment évoluer. Et du coup, grâce à ça, j'ai créé la société, on va investir dans du dur, on va avoir nos propres bâtiments pour faire des formations. Je m'ouvre peut-être à des secteurs différents, tu vois, dans lesquels je ne baignais pas du tout avant. Comment ça, t'es pas formé pour former des commerciaux dans la grande distribution? Et ça, c'est des trucs où seule, je n'aurais pas pensé parce que genre, non, tu vois. Et le fait de travailler avec toi, ça me pousse et ça me challenge vraiment. Et surtout, ce que ça me permet aussi, c'est de... Moi, du coup, quand j'étais avant seule, tu vois, quand je travaillais seule, j'étais vraiment... Je faisais face à des petites peurs, je prenais des petits risques et tout, mais j'étais globalement dans un truc confort, tu vois. Là, avec toi, j'ai des grosses prises de risques, que ce soit... émotionnellement ou financièrement aussi, tu vois, il y a des gros trucs où je me dis, là, si ça foire, ça craint un peu, tu vois, mais comme je vois du sens à ce qu'on fait, je le fais, et il y a ce truc où, des fois, ça me fait super peur, et je suis un peu en PLS dans mon canapé en mode, oh non, 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 mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais Louis, ça va jamais marcher, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai peur. Et en fait, dès que je me reconnecte au sens, ça match, et du coup, le fait de
prendre des risques que j'aurais pas pris avant, le fait de voir que je suis capable de me confronter à certaines peurs, etc., etc. Je sens que ça me fait évoluer d'un point de vue pro et puis émotionnellement, tu vois, humainement, tout ça, ça me fait vraiment évoluer d'un point de vue perso et pro. Et donc, c'est un gros avantage, en tout cas pour moi, de travailler avec toi à ce niveau-là. Et puis, je pense, juste, en fait, je m'amuse quand je travaille avec toi, tu vois. Et ça, c'est un gros avantage. Je pense que je pourrais très bien travailler avec quelqu'un d'autre, mais je m'amuserais moins. Et je pense que je m'amuse autant juste parce qu'on est juste amis depuis tellement de temps et qu'on a une relation juste hyper fluide, tu vois. Mais ça m'amuse énormément de travailler avec toi. Donc les avantages, je dirais ça, je dirais le fait d'être confronté à une manière de voir différente de la mienne, qui me fait évoluer, le fait que ça me challenge d'un point de vue pro, tu vois, ça me pousse à faire plus, à prendre plus de risques, et même quand ça me fait peur, quand je me connecte au sens que je donne à mon projet, j'y vais et je sens que c'est bénéfique et que ça me fait évoluer, tu vois. Et puis juste pour le fait de m'amuser avec toi. Et toi? Pareil. Super. Non mais c'est vrai, je vais faire en plus court parce qu'en fait, tu as déjà dit l'essentiel et je me reconnais vachement dans ce que tu dis. Je pense que pour moi, le plus gros avantage, ça a été de confronter mon métier, ce que je faisais, à ton point de vue. De t'expliquer, parce que les formateurs, les formatrices, ils sont forts pour apprendre les choses aux autres, pour faire de la pédagogie et transmettre de l'information, même si on est tous obligés de se remettre en question en permanence. C'est assez rare finalement, sauf qu'on continue de se former. C'est assez rare d'avoir vraiment des moments où tu te mets un peu à poil, quoi. Tu dis, bah voilà, ça c'est tout mon processus, et tu le montres, t'en penses quoi? Et le feedback, parfois, il peut être un peu rude, et le gros avantage avec toi, c'est que t'as jamais pris de gants et t'en prendras jamais, et du coup, c'est assez cool. Ben pour moi j'aime bien ça, et c'est vraiment de te dire, ben voilà, ça c'est ma formation, et juste tu la prends, tu la retournes dans tous les sens, tu me dis, c'est quoi ça? À quoi ça sert ici? Non, ça, moi j'ai l'impression que c'est superflu, et du coup, ça me propose un nouveau point de vue sur ce que je suis en train de faire, qui est trop cool, mais tant sur le travail que je continue à faire en solo, parce que même si on monte tous les deux notre entreprise, on a nos actions communes, mais on a aussi nos clients communs avec lesquels toi tu bosseras jamais, avec lesquels moi je bosserai jamais, parce qu'on a quand même des compétences spécifiques qui ne sont, enfin, tout n'est pas fait pour coller ensemble. Et même les formations dans lesquelles toi tu mettras jamais les pieds de mon côté, elles ont déjà évolué parce que justement tu m'as dit bah attends, mais ça c'est pas du tout cohérent par rapport à ce que tu peux faire. Et là tu fais ah punaise, trop bien. Donc je dirais que pour moi le premier gros point fort c'est la remise en question et le changement de point de vue. C'est bien toujours d'avoir des points de vue qui sont différents, mais je trouve ça quand même mieux d'avoir le point de vue d'une professionnelle de la formation parce que ça court pas les rues, mine de rien. En deuxième ou en premier, c'est pas hiérarchique, mais le kiff. Vraiment le plaisir de bosser avec toi quand tu sais qu'on n'aura pas de retraite, que mine de rien, pour beaucoup de gens, en tout cas pour la quasi-totalité de mes amis, le travail c'est un sacerdoce, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc qui est compliqué. J'ai l'impression qu'ils vont au bagne quand le lundi matin arrive. Et moi, d'un côté, j'ai un côté ultra effronté de moi je vais trop kiffer en fait. Moi je prends mon vélo et je vais aller chez Sid parce qu'elle a emménagé à Tours pendant 2 mois et du coup je vais aller la voir chez elle et on va kiffer, on va avoir des idées, on va faire des choses. Et j'ai la sensation intime, c'est peut-être hyper dur à entendre si c'est pas votre cas, mais je pourrais faire ça gratos. Vraiment, j'ai ce truc on appelle ça le sens, on appelle ça la zone de génie, on appelle ça le fait de comprendre pourquoi on fait les choses et d'y aller avec plaisir, c'est ok. Mais moi, je pourrais faire ça gratos et rien que ça sonne très très fort chez moi et j'adore. Et puis, la même chose, le challenge, mine de rien, j'aime beaucoup la sécurité, beaucoup plus que toi, je pense. J'aime vraiment bien être moi à ma juste place et la zone d'inconfort, j'ai parfois le sentiment d'y être suffisamment allé dans ma vie de formateur, mais en fait non. Et du coup, tu me dis, viens, anime ce module de formation pour un public que tu connais pas. Tu m'as formé pendant genre 4-5 jours, tu m'as appris tout ce que je devais, le minimum syndical, juste pour que je passe pas pour un con devant ce public-là. Et tu m'as dit, vas-y, on tente, parce qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Et c'est une prise de risque que seul, j'aurais jamais faite. Enfin, j'aurais jamais prise. Et le fait d'être avec toi et de me dire, non, mais vas-y, si on le fait, parce que si tu veux qu'on bosse ensemble, à un moment donné, il va falloir bosser ensemble. Et tu fais, ok, c'est parti. Et quand c'est terminé, tu as ce sentiment de satisfaction, d'être à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais juste sur mon vélo, au milieu de nulle part, en train de bivouaquer dans les champs. Je me suis dit, ok, là, je suis pile où il faut, comme il faut. Et la deuxième fois, ça m'est arrivé en formation avec toi en me disant, ok, ma vie professionnelle, je veux que ce soit ça. Et c'est l'argument ultime pour me dire que j'ai envie de te dire, même peu importe si ça rate, déjà je suis intimement convaincu que ça ne ratera pas,
parce que c'est déjà une réussite, le fait de bosser avec toi et de vivre ce que je vis actuellement avec toi, pour moi, c'est une réussite personnelle. Donc, en plus, on va faire en sorte que ce soit une réussite professionnelle. Et pour moi, c'est déjà gagné. Donc, la balance bénéfice-risque, même si elle est énorme, c'est des gros risques parce que si on se plante, c'est pas anodin. Le confort de vie il peut être vachement impacté. Et j'ai pas envie de manger des pâtes le restant de mes jours. Mais ce que je vis maintenant, ça vaut tous les risques, littéralement. Ouais, ok. Si tu avais un conseil à donner à des gens qui nous écoutent et qui aimeraient travailler en collaboration, donc soit une vraie collab comme on le fait nous avec une société, tu vois, ou juste collaborer de manière ponctuelle, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner? J'en ai deux. La première, c'est si vous avez jamais bossé avec quelqu'un et si vous avez jamais appris à le faire, apprenez-le. Il y a des formations pour ça. Formez-vous, littéralement, parce que travailler avec quelqu'un, c'est pas anodin, ça ne se fait pas tout seul et c'est pas inné, loin de là. Premier conseil. Et le deuxième, c'est contractualiser. Mettez tout à plat et écrivez tout noir sur blanc et surtout, 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 ne partez jamais du principe que l'autre a compris ce que vous voulez dire. Ne partez jamais du principe que c'est clair, ne partez jamais du principe que c'est OK. Dites-vous, je travaille avec quelqu'un qui ne comprend pas et je dois tout expliciter, noir sur blanc. Faites un contrat de 15 pages s'il faut, mais faites-le. Avant même de parler de tarifs, de prix ou quoi, première chose, c'est est-ce que tu as envie de bosser avec moi? Pourquoi tu as envie de bosser avec moi? Et une fois que ça s'est fait et qu'on est OK là-dessus, contractualisez. Écrivez noir sur blanc, vous signez. Même si ce n'est pas officiel, vous n'avez pas besoin d'aller voir un notaire ou quoi que ce soit, mais mettez-vous d'accord, il faut que ce soit écrit noir sur blanc. Parce que s'il y a un problème, les problèmes que vous allez en courir après, ça devient des feuilletons dramatiques. Quoi. Je te rejoins vraiment sur ces deux points, du coup. Genre, du coup, même Louis et moi, on pourrait se dire, dans la vie, on est hyper potes et du coup, il n'y a pas de problème, on y va, on taffe ensemble et ça coule de source. Mais en fait, non, ça coule pas de source. On ne sait jamais, il peut y avoir un problème, mais que ce soit de l'ordre d'un conflit ou pas, ou juste qu'à un moment donné, il y en ait un des deux qui veuille se retirer du projet parce que ça ne résonne plus. Au moins, quand c'est contractualisé et que c'est écrit noir sur blanc, on sait à quoi s'en tenir et on sait quoi faire à l'avenir si on a un des deux qui arrête. Et du coup, c'est tellement plus fluide. Donc même quand vous travaillez avec une personne avec qui ça match et c'est votre pote, vous avez une confiance énorme, il faut absolument que les choses soient notées. Au moins, c'est clair. S'il y a un problème, en fait, le problème sera réglé de manière beaucoup plus simple que si c'est pas écrit. Et c'est justement quand c'est pas contractualisé que ça peut créer des vrais conflits. Donc vraiment, il faut absolument que ce soit clair. Et je te rejoins vraiment sur ce truc de... Tu l'as un petit peu dit, mais genre, pourquoi est-ce que tu veux travailler avec moi? Ça, c'est super important. Et moi, je le fais chez Louis des fois, où Beaucoup. on est là, on parle, il me dit, ouais, on va faire ça, c'est ça. Et je suis en mode, ok, mais pourquoi tu veux faire ça? C'est quoi le but? Et du coup, on se questionne souvent sur pourquoi on fait ça. Et le premier truc que je lui ai dit, quand on s'est vu pour concrétiser notre projet et puis créer de la formation noir sur blanc, etc., il était là en mode « Allez, module 1 !» Et je lui ai dit « Attends, pourquoi tu veux travailler avec moi ?» Et en fait, c'est super important parce que le pourquoi... C'était là où je me suis dit mais t'es bête ou quoi? Ça fait 1 an qu'on en parle et on se donne rendez-vous pour préparer la formation. Je commence à noter puis elle fait attends. Pourquoi on bosse ensemble en fait? C'est du génie. C'était vraiment du génie de poser la question. Encore. Toutes les semaines, tu me poses la question. Mais oui. Et en fait, en tout cas, j'avais vraiment besoin, même si je le savais, tu vois, même pour moi, c'était clair, mais je voulais vraiment que ce soit écrit, que ce soit noté, que ce soit clair. Et j'ai besoin qu'on s'y reconnecte souvent. Parce que pour moi, comme je le disais il y a 2 minutes avant que tu me coupes, pour moi, en fait, le fait d'avoir une vision claire, de mettre du sens dans ton projet, c'est ce qui va faire que ton projet pro, il va reposer sur une fondation qui est stable et ça va être tellement plus simple, tellement plus fluide d'avancer quand tu sais pourquoi tu fais les choses plutôt que quand tu les fais juste parce que tu les fais en fait. Quand tu sais exactement pourquoi tu fais les choses, ça t'apporte un chemin un peu tout tracé. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Super. Bon voilà, on va arrêter l'épisode. Ah non, on avait dit que c'était moi qui concluais parce que tu sais pas conclure les vidéos. Vas-y. Trop tard. Bon du coup... et voilà, du coup on vous a apporté un peu comment on en est venu à travailler ensemble et puis les plus et les moins.
de notre collab. Et voilà, donc si vous avez des questions sur en fait, notre collaboration, ce que ça peut nous apporter de plus qu'on vous aurait peut-être pas dit dans la vidéo ou quoi, n'hésitez pas à nous poser les questions. Et puis, au revoir. Tout simplement.